Salut, c'est Marion Richard de monbeauprojet.com. Un nouvel épisode du vlog formation de formateurs. On va parler d'un sujet qui peut intéresser les formateurs une fois qu'ils sont sur le marché du travail pour être plus visibles, plus identifiés parmi tous les formateurs qui existent. Il s'agit des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tu connais puisque tu es là sur YouTube avec moi. YouTube, c'est le premier des réseaux sociaux. Ah là là, je suppose que tu entends la pluie derrière moi. YouTube est le premier réseau social. Je vais fermer la fenêtre. Aujourd'hui, la plupart des recherches se font directement dans la barre de recherche de YouTube. Alors, on va parler des réseaux sociaux avec une personne dont c'est le métier. Et je te sollicite pour participer à ce vlog. Je te dis ça plus tard dans la vidéo. À tout de suite. Je suis avec Solène Barès. Bonjour tout le monde. Salut Marion. On est en rendez-vous à Étincelle Coworking, au centre de Toulouse. Mais c'est pas ici qu'on s'est rencontrés. Le BNI. Le BNI. Ouais, ça veut dire Business Network International. Le principe de ce réseau, c'est qu'on se réunit au sein de groupes. Donc à Toulouse, il y a 18 groupes par exemple. 18 Ouais, déjà 18. Et au sein d'un groupe, il n'y a pas de concurrence. Donc il peut y avoir un comptable, un banquier, une agence de com. On travaille ensemble parce qu'on se recommande à nos réseaux mutuels. On fonctionne sur le principe du bouche à oreille. Moi, je fais de la gestion de communication sur les réseaux sociaux. Le nom de ton entreprise? Echo. Echo, hein, ça sonne bien l'écho. Hein. Et ben voilà, c'est ça. Echo, le slogan, c'est faites-vous entendre. Qu'est-ce qu'apportent les réseaux sociaux à une entreprise? J'anime pour mes clients leur communauté, puis j'anime leur page, ça peut être leur page Facebook, Twitter, etc., sur tous les réseaux sociaux. Et là où j'interviens, c'est diffuser l'actualité de l'entreprise, mais au-delà de ça, pouvoir proposer du contenu qui sorte un peu du cadre de l'entreprise. C'est pas juste de la vitrine. C'est ça. De toute façon, la communication sur les réseaux sociaux, on le disait, c'est quelque chose qui doit être très personnel. Comprendre ce qui fait l'ADN de l'entreprise, ça peut être le dirigeant, sa personnalité, son équipe. Je fais un travail de veille, c'est ça dont on parlait. Hein. Ouais. Trouver des sujets en lien avec l'activité de l'entreprise, pour trouver des influenceurs, de nouveaux sujets, faire un état des lieux de ce que fait la concurrence. Peut-être que tu es formateur ou peut-être que tu es en formation de formateur comme moi, d'utiliser les réseaux sociaux comme un levier de partenariat, comme un levier de création de communauté, d'aller à la réalité de ce que sont les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est pas simplement des vitrines. Non, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Toi, tu as une expertise, tu partages ton expérience, tu développes ta communauté aujourd'hui en partageant aussi ce que tu apprends au quotidien. Et il y a des gens qui se retrouvent dans ce que tu dis, des gens qui vont faire le choix de te suivre, d'échanger avec toi. Et ces gens, alors bien sûr, ça peut être potentiellement des clients, mais ça peut être des partenaires, ça peut être juste des gens avec qui tu échanges des idées, qu'on appelle des influenceurs, hein, qui ont eux-mêmes leur propre communauté. Ouais. Et ça fonctionne avec tout type d'activité, en fait. Hein. Ça va quand même au-delà de la première idée qu'on se fait du métier de community manager. Ouais. Tout seul, moi je ne vais pas faire appel nécessairement à un community manager. J'ai des clients hein, qui sont indépendants, qui sont seuls. Parce que faire vivre, tu le sais très bien, que faire vivre aussi un compte Facebook par exemple, ça prend du temps. Ça demande quand même une certaine maîtrise de l'outil. Et c'est pas toujours la priorité de consacrer le temps qu'il faudrait aux réseaux sociaux. Mais moi, néanmoins, je me substitue pas en fait au chef d'entreprise. Puis ça va l'amener à lui être dans une démarche. Ça n'a aucun sens pour moi de développer la communauté de mon client si mon client n'est pas en relation avec cette communauté. Je veux dire, c'est lui le cœur. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Tu vois, là, je suis en mode lunettes, instit. Je suis en mode distanciel. Je suis pas en cours. Je suis en train de m'apercevoir, je pourrais faire tout un truc sur les lunettes, tu vois. Des lunettes rouges, Nana Mouskouri, les lunettes noires. Il y a plein de choses à construire autour d'une image de marque, mais c'est pas juste ton image physique, tu vois. C'est pas juste ça. C'est aussi tout ce que tu dégages, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu as envie de partager. C'est tout ça qui fait partie du branding. Et j'en parle donc dans le vlog 3. J'ai l'intention de faire une vidéo Q&R, questions et réponses. Si tu as des questions sur la formation professionnelle, la formation de formateur que je suis, qu'est-ce que la législation, parce que je vais forcément remettre mon nez dans les notes que j'ai prises la semaine dernière. Donc je pourrais t'amener de l'info. Comment est-ce qu'on trouve du boulot quand on est formateur? Ça, je te dirai d'ici quelques mois. Enfin, déjà, les pistes que j'ai pu trouver. Tu peux utiliser la messagerie de Facebook. Sinon, il y a les commentaires dessous. Allez-y sur la messagerie et dans les coms. Ma petite séance questions et réponses. À très bientôt sur le vlog formation de formateur. On grandit ensemble. Ciao!